Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec Patrick pour parler du signe du cancer. Ça tombe bien, c'est le mois du cancer en ce moment. Patrick, qu'en penses-tu? Bonjour à tous et bonjour Pierre, et ravi de te retrouver bien entendu pour cette quatrième vidéo sur le signe du cancer. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses, même si vous êtes cancer et que vous connaissez très bien votre signe. Oui, alors Patrick, je suis un peu gêné de te demander tes nouvelles par rapport à ton petit oiseau. Qu'est-ce qui devient ce petit oiseau? Raconte-nous un peu l'histoire de ce petit, comment dire, volatile qui a bien commencé en bélier maintenant et en cancer. Qu'est-ce qui devient l'oiseau? Eh bien, après avoir bien sûr crevé la coquille de son œuf, il a sorti son bec, c'est la phase bélier. Ensuite, il est sorti de l'œuf et puis il se retrouve à l'extérieur, mais il avait faim. La première chose, c'est qu'il avait faim, c'est le taureau. Et puis, une fois qu'il s'est bien rassasié, il a découvert son environnement immédiat. Il a essayé de voir s'il n'y a pas d'autres petits oisillons pour communiquer. C'est le Gémeaux. Et là, on arrive à la phase cancer, c'est quoi? C'est vrai que après avoir parlé à tout le monde, après avoir exploré un petit peu son environnement immédiat, il s'est mis à pleuvoir. Oui, il commence à faire nuit. Et donc, il se dit, j'ai froid, je suis tout mouillé, il va falloir que je m'abrite. Et je m'abrite comment? Eh bien, dans la phase cancer. C'est le signe, bien entendu, du foyer, de la famille, de la maison. Voilà. Donc, il va chercher à faire son petit nid. Le voilà. Eh oui. Ah oui, c'est vrai que ce cancer, moi, il m'avait posé un souci dès le début, c'était dans le dessin. Parce que autant tu vois bien un bélier dans le bélier, hein, autant tu vois bien un capricorne dans le dessin, dans le glyphe du capricorne, autant ce cancer, ça me paraissait un truc un peu venu, je sais pas, des Hébreux, tu vois, des choses comme ça, ou des hiéroglyphes égyptiennes. J'ai mis longtemps avant de comprendre qu'il s'agissait des deux gros yeux de nos amis cancer et puis même au sens large puisque ça veut dire en fait crustacé en comment dire étymologiquement et donc on peut avoir aussi bien des homards que des langoustines en plus de nos amis crabes, je dirais. Voilà, mais Oui, c'est vrai que le dessin m'a interpellé. et bien sûr, le glyphe est très représentatif. Alors moi, je ne vois pas tellement des yeux. On peut y voir aussi beaucoup de Oui, choses, hein, on va le pince. voir, mais ce sont surtout les pinces du crabe. Le mot crabe est venu plus tard avec les Grecs, mais au départ, les Babyloniens, eux, le surnommaient la tortue. Ils appelaient ceci la tortue. Et plus tard, les Égyptiens le surnommaient le scarabée. Bon, c'est quand même un peu plus joli que cancer, hein, parce qu'avec la Franchement. maladie qui va avec, je suis sûr que les natifs du cancer préféraient s'appeler scarabée. Ouais, je pense Voilà. aussi. Mais donc avec les Grecs, c'est Carcitome, ou je sais plus que Carcito, ou un truc comme ça, qui a donné cancer. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas très très heureux. Voilà. Par rapport à l'histoire de ton oiseau, je pense à la coquille. On retrouve quand même cette histoire un peu de carapace, de coquille qui est vraiment très présente chez le cancer. On a vraiment, ils ont peur un peu les cancers parce qu'ils sont tellement émotifs, tellement presque susceptibles que ils rentrent dans leur coquille, ce qui est pas possible pour l'oiseau parce qu'il faut qu'il fasse avec. Et je crois que les humains, c'est ce qui leur arrive une fois qu'ils sont sortis du corps de la mère, eh bien, il faut faire avec. Alors que là, on a l'impression qu'eux, ils ont encore cette chance de pouvoir rentrer dans leur coquille, rentrer dans leur carapace. Et donc, on a souvent des personnes qui sont un peu timides, quoi. Et je crois que c'est un peu leur challenge. Le défi, c'est de s'assumer tout seul en dehors de leur mère, en fait, parce que évidemment, la lune, la mer, etc. Et je pense par exemple à tu vas dire que j'ai encore une litanie de gens connus, mais c'est vrai que je pense à Tom Cruise, tu vois, qui bégayait,
qui était vraiment, on a du mal à imaginer que le héros de Mission Impossible, au début, bah, il était un peu crispé en tant que cancer, il bégayait, il n'osait pas se lâcher. Et il faut peut-être suggérer aux cancers qui vivent pas forcément bien leur signe, on a tous des problèmes avec notre signe évidemment, hein, mais il faut qu'on soit gentil avec eux, il faut qu'on les conseille, ils demandent de l'aide. Et je crois que le défi, c'est justement de dire à un moment, bon, j'en ai marre de bégayer, maintenant je monte sur l'avion et je fais des cascades. Je pense que c'est un peu l'anti-héros d'ailleurs que l'on a avec cette description-là. Mais on les retrouve aussi dans les artistes. Par exemple, Harrison Ford, tu vois, qui est cancer, évidemment. Et quand il tourne les Indiana Jones, il est toujours, il fait le cancer, je trouve. Alors que c'est pas forcément son rôle, mais il le fait bien. Et dans les derniers, il a son papa, là, quand il est dans l'espèce de sidecard, il demande toujours de l'aide à son père. Bon, voilà. C'est un peu, c'est cette sensibilité que ces acteurs, moi, je suis très proche d'eux, tu vois, comme Tom Hanks dans Philadelphia, ça m'avait vachement marqué. Et évidemment, le Cercle des poètes disparus, je l'ai vu des dizaines de fois parce que j'adorais, comment dire, Robin Williams. C'était vraiment pour moi quelqu'un d'hypersensible, quoi. Et donc, je pense qu'ils ont dit, bon, bah, ça fait rien, je vais sortir de ma carapace ou alors je vais en jouer. Je pense aussi à Meryl Streep, on en parlait un petit peu off tout à l'heure, parce que le cancer, c'est dans la mer, et la mer, c'est de l'eau salée, et donc ça fait pleurer, et les émotions Ah oui. des crabes, tu vois, moi, j'ai pas pleuré pour Out of Africa avec Meryl Streep, tu vois, mais Meryl Streep, tu vois, au début, ça remonte, hein, quand elle avait fait Kramer contre Kramer, c'était une mère, et on lui enlevait son enfant, quoi, et il y avait vraiment une souffrance dedans, et puis quand elle est avec, elle a le cancer dans le film avec Julia Roberts, ma Oui, meilleure ennemie, ma ma meilleure amie, meilleure oui. ennemie. Et Ah, c'est c'est vrai. vrai que Meryl Streep est une mère et elle demande à Julia Roberts d'être là au mariage de sa fille qu'elle verra pas. Et Julia Roberts, elle lui répond un truc du genre oui, mais je serai jamais la mère. Et on voit qu'il y a le cancer, la mère. Enfin, c'est un film qui fait Mais, pleurer et ses larmes sont vraiment évidentes par rapport à l'eau salée de la mer, quoi. Enfin, voilà un peu, mais mais tout à voilà. fait, je Et suis pour finir, parce on oui. dit quelquefois qu'on est souvent avec les hommes, mais dans les citations, mais Meryl Streep, c'est celle qui a réussi le plus, homme ou femme, à avoir le plus d'Oscars. Elle l'a eu 18 fois nommée et 15 fois elle l'a reçu, quoi. Donc c'est dire si on pense souvent aux natifs du lion parce que c'est un peu les artistes, c'est voilà. Mais les cancers, ils sont quand même pas mal pour vraiment jouer cette comédie comme si c'était eux qui étaient concernés dedans. Voilà, enfin bon. Tout à fait. Mais il est vrai, et pas plus tard qu'hier, est passé à la télé ce merveilleux film qu'elle a tourné sur la route de Madison, Oui, où elle incarne encore une fois une mère et qui va sacrifier un amour impossible pour l'amour de sa famille, pour préserver ses enfants, et donc avec beaucoup de larmes et très de jouer toujours avec beaucoup de sensibilité, hein. Il y a un autre film aussi que j'ai bien aimé, dont je me souviens plus le titre, où elle est la mère d'un gamin euh, qui, euh, qui a une aventure avec l'une de ses clientes, mais elle ne le sait pas. Alors c'est la mère très protectrice, vraiment, c'est pas mal de voir le duel qu'elle a à l'intérieur entre préserver son enfant et dire à sa cliente qu'elle aime beaucoup, mais oui, profite de la vie, quoi. C'est pas mal. Non, non, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors moi, parmi les acteurs que j'aime beaucoup, j'ai choisi Charlotte Gainsbourg. Donc c'est une native du Cancer avec une conjonction Soleil-Lune à la fin du Cancer et même Vénus aussi en Cancer. Donc vraiment très marquée par le cancer. Et c'est vrai que Charlotte Gainsbourg au départ, est très timide, très timide, hein. Elle a eu du mal à se lancer dans le cinéma. C'est sa mère qui l'a lancée dans le cinéma. On voit le trigone de Soleil-Lune, hein, Lune Cancer en plus, en domicile. Trigone a cette conjonction Jupiter-Neptune tout en haut de sa carte du ciel.
qui détermine vraiment cet idéal dans le cinéma qu'elle voudrait incarner, qu'elle voudrait dépasser. Mais bon, c'est Jupiter-Scorpion tout de même. Alors, il y a un côté scorpionesque qu'on voit bien dans son thème d'ailleurs, avec Pluton en maison 8, qui est très fort. Et puis cet ascendant Verseau qui aime s'affranchir un petit peu de toutes les limites, avec Mars en plus un peu agressif, mais en maison 12 tout de même, donc retenu. Donc je trouve que vraiment ce thème est très intéressant. Et lorsqu'on comprend comment elle va dépasser tout cela grâce à ces planètes, on voit qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, cette difficulté au départ de sortir de sa carapace, de sa carapace de tortue, hein, Ouais. voilà, de scarabée, d'écrevisse, c'est toujours, ils ont toujours, tous ces animaux, là, enfin ces bestioles, ont toutes une protection hyper forte. Et c'est vraiment ça, le cancer, il se protège en permanence. Il se protège et quelquefois il se surprotège tellement qu'il n'arrive pas tellement à se réaliser. Si bien qu'il y a des femmes, souvent, j'ai rencontré la grande difficulté de ces femmes, c'est de trouver l'amour parce que comme elles sont gentilles, le cancer est très accommodant, très gentil, hein, il veut vexer personne parce que lui il n'aime pas être vexé. Eh bien, souvent les femmes tombent sur des hommes enfants qu'elles vont materner, qu'elles vont aider financièrement quelquefois. J'ai vu des femmes vraiment se ruiner pour des hommes qu'elles aimaient. Hein, et pour l'homme, c'est différent. Pour l'homme, il tombe plutôt sur des femmes un peu dragons qui qui vont diriger, qui vont porter le pantalon, comme on dit vulgairement, et qui vont un peu les castrer, il faut le dire. Alors souvent, les hommes cancer ont du mal voilà, dans leur vie affective avec cela. Voilà ce que j'ai remarqué dans mes consultations. Hein. Mais pour les deux signes, vraiment, ce sont des gens adorables, très gentils, très serviables. Et pour faire le lien avec une autre carte dont je vais parler, ils sont très gourmands. Ils aiment bien Ah, manger, mais surtout les petits gâteaux avec le chocolat, le thé l'après-midi, ça c'est très cancer. Et en petit comité, bien entendu. Il faut pas que ce soit la grosse réception parce qu'ils sont perdus, il y a trop d'émotions à gérer. Et c'est pour ça que je vais vous parler du thème de Marcel Proust. Parce que Marcel Proust, tout de même, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, qui a été beaucoup aimé, apprécié dans la littérature, et qui a une conjonction, on peut le voir là, Soleil, Mercure, Jupiter, dans le signe du Cancer, en maison 3, Uranus en maison 4, et le nœud nord aussi dans le cancer, donc ça fait beaucoup, ça fait 4 planètes en cancer plus le nœud nord, hein, pas mal, hein. ouais. Pour une lune en taureau en maison 1, et la lune en taureau, bien entendu, s'est exprimée admirablement dans le poème qu'on appelle La Madeleine. Hein. Ouais. Voilà. Alors, c'est fabuleux parce que ça va tellement bien avec le signe du cancer qui est très attaché au passé, à l'enfance principalement. Hein. Il pense toujours dans son fort intérieur, mais c'était mieux avant. Ouais, c'est toujours mieux avant avec le cancer. Hein. Et donc voilà, la lune en taureau là lui rappelle un jour, en mangeant une madeleine, un épisode de son enfance qui est fabuleux. Et vraiment, ça, je trouve que quand on lit, c'est très cancer, c'est très lune en taureau et c'est très cancer surtout. Voilà. Et pour pour la petite histoire, est-ce que tu sais pourquoi on appelle une madeleine justement? Parce que ça fait pleurer les madeleines. Et pleure, tu vois, je suis pas beau joueur. Je reconnais, non, je sais pas. Eh bien, c'est simple. C'était le roi Stanislas de Pologne qui avait invité Voltaire un jour à manger dans son château. Et pour l'occasion, il avait demandé à sa cuisinière de préparer un biscuit spécial, parce qu'il savait que Voltaire était très gourmand. Et donc, la cuisinière, qui s'appelait Madeleine, a conçu donc cette fameuse Madeleine, mais d'une forme assez spéciale, comme on le voit Oui, là à l'écran, puisque ça ressemble quand même à une coquille Saint-Jacques. Eh bien oui,
parce qu'à l'époque, c'était la grande mode de faire le chemin de Compostelle. Et donc, effectivement, la Madeleine a conçu une Madeleine avec moins de petits doigts, là, de Madeleine, hein, qu'on le voit. Il n'y en a pas 12 ou 16 ou 18 comme dans les Whisky Saint-Jacques. Mais c'est quand même assez parlant, je trouve, voilà, cette Madeleine avec le thème de Marcel Proust. Bon, alors comment je vais faire pour passer avec ma liste? Si ce n'est pas de la faute à Voltaire, c'est qu'il est tombé dans le Rousseau ou dans le ruisseau. Tu sais, c'est la faute à Rousseau. Et Rousseau était Cancer. Et ça tombe bien parce que tu comprends, c'est le gars qui materne vraiment. Il te parle de la mère avec l'Émile. Tu vois, lui, il explique vraiment comment il faut s'occuper des enfants. Il met ses 6 ou 7 gosses à l'assistance publique, mais il va te donner des leçons, tu vois. Bon, c'était pas un politique, mais il aurait largement pu le faire. En tout cas, on voit quand même un Rousseau qui écrit les rêveries du promeneur solitaire. Tu vois, on a ce côté rêve, lune. Tu vois, vraiment lune. Et puis aussi une sensibilité. Il a écrit aussi un autre livre, s'appelle Les Confessions. Donc, c'est intéressant parce que quelquefois, on pourrait dire à Rousseau, tu sais que t'es Cancer, il dit, je sais pas, mais par contre, j'ai bien compris comment je fonctionnais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement peut-être justement le rôle de l'astrologue, ça serait de décrypter et de dire aux personnes, mais vous avez vraiment ressenti ce qui se passe? Tu vois, un gars comme La Fontaine qui était Cancer, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait des contes pour les enfants, très subtils. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de subtilité dans le Cancer. Il essaye de dire les choses sans les dire tout en les disant, tu vois, c'est un peu ça. Et souvent, il y a un rôle très fort dans l'intuition. Et tu as des philosophes comme, par exemple, Bergson, lui, il disait que en fait, c'était l'intuition, c'était une donnée de la connaissance. Il a apporté ça dans la science de la philosophie et autres, tu vois. Et Bachelard aussi, Gaston Bachelard, c'est pareil, lui disait que l'alchimie, c'était une science humaine, on devait se retrouver enfant et se laisser porter par la rêverie. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir, comment dire, un lien entre son thème et ce qu'on pourrait faire. Moi, je pense que je serais Cancer, je dirais, ah bon, tout ça, je vais regarder, est-ce que je peux pas me lancer dans l'écriture ou quelque chose, tu vois, parce que tu parlais de Proust, mais il y a aussi George Sand. On voit un petit peu qu'elle rêve et qu'elle parle de son enfance quelquefois. Et je crois même que les gens, ils savent sans le savoir qu'ils sont Cancer. Je pense à quelqu'un, bon, pas très connu, mais quand même, c'était Marcel Achard. Et lui, Marcel Achard, il avait un visage rond comme une lune. Quelquefois, on a aussi des clins d'œil comme ça par rapport aux signes, on voit vraiment dans la physionomie des personnes. Et Marcel Achard, il avait écrit un livre, ouais, qui s'appelait Jean de la Lune. Tu vois, c'est pas un hasard. Et même Saint-Exupéry, qui était lui aussi du signe du Cancer, qui dessinait des trucs pour des gosses, mais aussi pareil que l'Émile, tu vois, sans le dire, ou La Fontaine, sans le dire, tout en le disant, mais vraiment incroyable. Et comme c'était un sacré pilote de l'aviation, il appelait Pique la Lune ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je regarde. Ouais, c'est ça, Pique la Lune. Tu vois, parce qu'il montait avec son avion et ils avaient trouvé quand même de faire le lien entre la Lune et Saint-Exupéry qui était Cancer. Donc, je pense que quand on vit vraiment son thème, eh bien, bon, tout le monde n'est pas Saint-Exupéry ou Kafka qui racontait toujours ces histoires de gamins, là, tu vois, à te faire pleurnicher. Alors lui, Kafka, c'est les rêves, mais alors c'est cauchemardesque, tu vois. C'est le mauvais côté de la Lune, tu vois. Voilà, bon. Et le passé, toujours l'enfance, le passé, un peu comme Proust qui écrivait ses mémoires. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, puisque le soleil décline, et qu'on rentre dans le signe du Cancer, eh bien, on va vers le sombre, on va vers les nuits qui vont rallonger. Et c'est peut-être aussi une sacrée coïncidence de dire que puisqu'on arrive en Cancer, eh ben, le soleil décline en arrivant en Cancer et ça va être les nuits qui vont gagner, en fait, et on va repartir aussi vers le passé. Parce que les crabes, ils se déplacent toujours à gauche, vers le passé. Alors que quand on regarde la pub, tu sais, les fusées, les voitures, tout ça, ça va à droite vers le futur. Mais les cancers, les crabes, ils se déplacent vers la gauche sur la plage. Hein. C'est étonnant d'ailleurs de dire ça. Et la gauche, c'est le passé. Donc il y a vraiment, à mon avis, un lien fort avec l'enfance, le passé, et puis la lune, la mer. Enfin,
Ça fait un sacré paquet cadeau. Je sais pas, on parle tout le temps de la Lune en tarot parce que évidemment, c'est ce qu'on a dit quand on en a parlé de cet astre avec l'écrevisse qui est dedans, qui mue aussi, qui perd sa carapace, etc. Mais j'ai un peu l'impression que le tarot reprend souvent le passé, ne serait-ce que lorsque les personnages regardent à gauche. Tu vois, on a à peu près autant de personnages qui regardent à droite, qui regardent à gauche. Donc ça, c'est aussi intéressant, tu vois. Peut-être que l'impératrice regarde vers la droite, mais elle a sous son aile protectrice l'aiglon, parce que c'est un aigle qui n'a pas encore ses plumes, donc c'est un petit aigle qui est jeune, et elle le materne, et elle indique avec son sceptre le ventre que c'est une maman, tu vois, même si elle regarde vers le futur. Et puis on a le tarot, il commence par quoi? Si on accepte le mat qui est nous, en fait, et on avance, la première carte, la numéro 1, c'est bien entendu le battleur. Et le battleur regarde à gauche, un peu comme s'il disait, mais je viens d'où? D'une vie antérieure? Jusque-là, avec cette sensibilité de cancer, tu vois, d'être capable de dire, mais je fais des choses, mais je comprends pas pourquoi, et à la lueur de l'astrologie karmique ou autre, ça peut aussi prendre du sens, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire sur mes Tout à cancers. fait. Non, mais là, on est vraiment dans toute la symbolique lunaire, hein, on l'a vu. C'est vrai que la carte de la Lune, d'ailleurs, l'arcane de la Lune est très très parlant, parce que mine de rien, bon, il y a cette écrevisse qui baigne dans l'eau, donc là, on est vraiment, ça stagne, on sent qu'on est dans le passé, etc. Mais tout de même, tous les rayons de cette éclipse que l'on voit sur la carte nous donnent à penser qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de choses qui vont être mises en lumière tout de même, hein, avec le cancer. Et lorsque le cancer arrive à faire cela, arrive à sortir de sa carapace, oui, parce qu'on peut bien dire c'est bien la carapace, eh bien il fait des merveilles. Regardez par exemple, puisqu'on parlait que le premier nom c'était la tortue chez les Babyloniens, regardez la tortue, les merveilles qu'elle fait. Elle s'enterre complètement dans le sable avec tous ses œufs. Mais après, lorsque des centaines d'œufs qui sortent et qui font des petits en arrivant au rivage, c'est énorme comme production. Voilà. Donc le cancer est un productif en fait. Et c'est l'enfantement, c'est la naissance. Quand on tire le tarot aussi, on tire la carte du tarot, souvent c'est une naissance, une nouvelle demeure ou une nouvelle aventure qui commence. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une naissance, c'est lié à la naissance. Et c'est pour cela que je trouve très très intéressant le rapport à la Lune, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit nous, c'est la Lune est maîtresse du signe du cancer. D'accord, mais justement, c'est là où on va creuser un petit peu plus et dire, mais en astrologie ésotérique, il y a deux autres régents. C'est le régent ésotérique lui-même, hein, la Lune c'est exotérique, le régent ésotérique c'est Neptune, parce que c'est en rapport avec l'âme. Hein. Donc, Ouais. il y a une certaine idéal, il y a une certaine propension à se mêler à cet océan, peut-être dans duquel le crabe est issu, l'écrevisse est issue. Voilà, le rapport à l'immensité de l'océan. Et puis, le régent hiérarchique qui, lui, est plus en rapport avec l'esprit. Et là, quand on a un rapport avec l'esprit, on voit bien, par exemple, dans le thème de Marcel Proust, que son Neptune est où? Eh bien, il est pile à l'ascendant Bélier. Et vraiment, là, on est vraiment dans un idéal qui est lié à l'action. Hein. Et de quelle manière Proust va donc évoluer de sa lune taureau, de sortir de sa Madeleine et de chez lui, du problème qu'il a avec sa mère aussi, hein, eh bien, ça va être par Mars, qui est maître de son ascendant, exotérique, mais avec Neptune qui est maître justement de son ascendant, qui est, pardon, Neptune à l'ascendant Bélier, mais qui est maître ésotérique et hiérarchique de son signe. Et là, on voit bien que puisque Mars est dissonant dans son thème, il a un problème. Mars carré Saturne,
Mars carré Jupiter, Mars carré Soleil, un problème de virilité. Mars dans la balance, c'est un signe féminin, hein, et donc il veut l'exprimer, lui, avec son homosexualité, qui, à l'époque, n'était pas très reconnue, n'était pas très acceptée par la société. Voilà, donc je trouve que c'est très représentatif, ce Neptune à l'ascendant de Proust, avec sa figure lunaire, mais dont on sent vraiment qu'il y a une dimension prophétique, une dimension poétique surtout et spirituelle dans le message qu'il veut faire passer dans ses écrits. Tu disais aussi tout à l'heure que c'était l'enfantement, c'était la mer pour les tortues, mais en fait, elles allaient de la mer à la mer, et donc la mer eau salée. Et en fait, ce qui se passe dans la carte de la Lune, c'est que cette eau salée, eh bien, elle est prise par le Soleil, qui va donc, avec ses rayons, chauffer l'eau, et à ce moment-là, il y a évaporation. Et c'est ça un peu ce qu'on pourrait reprocher aux personnes qui sont tout le temps en train de dire « Oh, les quartiers, au Moyen-Âge, ils ne savaient pas dessiner ». Il n'y a aucun hasard dans les cartes. S'il y a une faute, si le 12 du pendu n'est pas au milieu, etc., c'est pas que c'est mal fait. Et là, le fait qu'il y ait justement ces gouttes qui remontent, eh bien, c'est par évaporation et justement parce que le soleil y crée, donc il descend, mais il faut se libérer, il faut se lâcher. Et je pense que c'est pratiquement passer aussi du rêve à la réalité. C'est pour ça que c'est une carte très duel. On pourrait presque dire elle est plus en double que ne l'est le diable. Parce que là, on a quand même deux chiens, on a deux tours, on a le soleil et la lune, donc les deux luminaires, etc. Donc tout marche par deux. Et je crois que c'est important de comprendre qu'il faut passer effectivement de la mer à l'océan, si je puis dire, tu vois, et faire que les rêves deviennent réalité. Et tous ces gens qui sont cancers, qui sont si comment dire, pas susceptibles, mais tellement, moi je sais que les cancers, je fais attention, comme je suis toujours à faire des imbécilités, je veux surtout pas les blesser, parce que je sais qu'ils en feraient une affaire personnelle. Donc l'idée, c'est pour le cancer, je pense, c'est de se libérer un peu de cette carapace, d'avoir confiance et de devenir en fait une star, donc de rayonner, de passer de la lune à la star, enfin. Voilà, tu penses moi je pense souvent à Mimi Mati ou Paul Naref, tu sais, le Paul Naref qui dit ah dans ma maison vide, tu vois, bah on sent qu'il n'a pas de planète dans la maison de la maison du foyer quoi. Et puis quand il disait mes parents voulaient une fille et puis ring a ding, tu vois, c'est les parents, c'est toutes les chansons de Paul Naref. Remarque, tu me diras que Eddie Mitchell il fait la dernière séance, donc on voit le côté oh ça y est, c'est la dernière fois, tu vois. Bon, je te parle pas de Danny Boone ou tiens Lelouch aussi avec ses petits mouchoirs, tu sais, ah là là, voilà, ou Cécile de France avec ce côté auberge espagnole, amenez ce que vous pouvez, tu vois. Alors bon, je les taquine, mais ils ont su en tout cas avoir une sensibilité dans le monde extérieur à l'art et dans l'art justement valoriser ce qui était un frein. Ils l'ont donc développé. Et alors évidemment, il y a un truc qui m'a paru bizarre quand j'ai étudié les cancers, c'était tous ces grands hommes qui avaient pris du territoire. Parce que pour moi, tu vois, je pense que Mao ou Staline, qui sont pas cancer, qui sont Capricorne à l'autre côté, eh bien, il devait pas y avoir des grands conquérants en cancer. Mais justement, eux, ils sont passés du rêve à la réalité. Et c'est ça qui est intéressant. Plutôt, comme tu dis, de te retrouver dans la dépendance d'un mari ou d'une femme par rapport à son thème, c'est de valoriser. Je sais pas si tu imagines que Jules César était cancer. Alexandre le Grand était cancer. Tu vois, les mecs, c'était pas des charlots quand même. Et ils étaient cancers. Ils n'étaient pas là à dire « Ah ouais, ma mère, mon père, tout ça ». Bon, ils se posaient des questions. Alexandre le Grand se posait des questions, paraît-il, sur sa naissance. Et on disait que sa mère avait vu l'astrologue pour qu'il naisse au bon moment. Il y avait toute une histoire, tu vois. Mais tu prends David Rockefeller. On dit que c'est un des gars qui avait le plus d'argent. David Rockefeller, un cancer. Le mec, il avait Total, Exxon ou je sais pas trop quoi. Bon, Cécile Rhodes aussi. Le mec avait les diamants et les ors de l'Afrique du Sud, tu vois. Et c'était cette idée. Alors après, comme on disait pour La Fontaine, je pense aussi à Barnum, tu sais, le gars qui a inventé les cirques, vraiment les cirques Barnum, pour les enfants, donc très cancer, et puis d'en faire une grosse industrie comme Rockefeller ou comme Alexandre le Grand. Donc en fait, ce sont des personnages qui, quand tu les regardes, tu te dis « Oh non, Alexandre le Grand, il devait pas être cancer », tu penses à quelqu'un de conquérant, plus peut-être bélier, mais non, parce qu'ils ont su faire de leurs rêves, ils ont tellement rêvé
rêvé, ils ont échafaudé, ils ont mis en place et c'est devenu réalité. Et je pense que ça, c'est une bonne chose de pas limiter les cancers au seul fait qu'ils prennent le chocolat au café Pouchkine. Bien sûr, bien sûr. Non, ils sont très maison, mais parce que la maison, c'est sécurisant. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est le petit oiseau, voilà. Il se dit, bon, je suis bien content d'avoir fait mon nid, parce que, bon, mais le danger du nid, le danger de la maison, le danger de la famille, c'est quoi? Eh bien, c'est que ça nous empêche de sortir de notre zone de confort et de nous réaliser pleinement, hein. C'est ça. Comme par hasard, juste après le cancer, il y a le signe du lion, qui Ah oui. lui sort. Ouais. Voilà, hein, on le verra pour la prochaine fois. Mais souvent, d'ailleurs, dans les thèmes des cancers, on voit qu'ils ont des planètes. Et, Mercure, par exemple, peut être dans le signe du Lion, et Vénus, comme Mimi Mati, par exemple. Hein. Ouais. Elle est cancer, mais elle a Vénus en Lion. Donc, Mm. on aime briller quand même, on aime être apprécié, admiré, etc. Donc, je crois que le plus grand conseil qu'on puisse donner à un cancer, c'est effectivement, c'est de penser à sortir de temps en temps de sa zone de confort Mm. pour montrer ses talents, parce qu'il en a beaucoup, il a beaucoup de sensibilité, il a beaucoup de cœur, il est très gentil aussi, et cette gentillesse, donc cet amour qu'il a en lui, eh bien, elle peut profiter vraiment aux autres. Donc ça, c'est très important de ne pas se barricader à l'intérieur du foyer en se disant jusqu'à présent tout va bien. Et c'est vrai que le symbole lui-même du cancer, on l'a vu, ce sont deux pinces, hein. Oui. Donc c'est important. Si on avait voulu représenter le scarabée, par exemple, ou la tortue, bon, on aurait dit voilà, le symbole c'est une carapace. Mais non, l'important, ce sont les pinces, justement, parce que l'une comme l'autre, hein, s'interpénètrent. Et il y a une chose qui est intéressante aussi dans ce symbole, c'est que ça fait un 6 et un 9. Et on Oui. sait que le miroir du 6 et le 9 et inversement. Ben, 6 et 9, ça fait 15. Hein, donc, on retrouve justement là, avec la carte du diable, le, La dualité. la dualité. Voilà, la dualité. Et c'est intéressant aussi. Voilà. Ouais, j'ai eu peur parce que j'ai cru que tu allais dire que 15, ça faisait 6, c'était l'amoureux. Et l'amoureux avec un 6 et un 9, tu vois, donc je veux pas Aïe, qu'on se aïe, aïe. la chaîne. Bon, restons-en là. Absolument. On Bon, peut ben, tout y voir. On peut même y voir la mandorle aussi, hein, dans le signe du cancer. Hein. ouais, ouais. Ça a la forme de la madeleine aussi, ça a la forme de la mandorle, ça a la forme de l'œuf, et l'œuf est tout à fait en analogie avec le Pérus. cancer. On revient toujours au Ah, centre, ouais. à Comme quoi, l'origine. nos anciens, enfin moi j'ai toujours un immense respect pour les anciens qui ont découvert plein de choses et qui ont eu la sagesse de le faire passer dans des dessins apparemment banals ou banaux, comme dirait La Fontaine avec ses soi-disant ses petits contes et tout ça, mais il y a eu toujours une grande sagesse. Oh, il y a une Je crois grande que c'est sagesse. ça, c'est les cancers, c'est cette sagesse de cacher les choses pour être le plus discret, qu'on se moque pas d'eux, mais que finalement ça apporte une grande sagesse à tous les autres signes finalement. C'est intéressant. Bon alors Patrick, voilà, c'est la fin de l'histoire. On va pas se mettre à pleurer sur tout ce qu'on a dit. Au contraire, ça va nous amener de la joie quand on va procéder au montage pour rapidement filer à se retrouver pour le prochain signe, le lion. À bientôt tous les cancers et bonjour les lions. Allez, bonjour à tous. À bientôt.